Salut, c'est Yo de Live Team. Bienvenue comme chaque semaine pour notre petit débrief en rouge et blanc. Au programme aujourd'hui, la Coupe de la Ligue, la 18e journée de Ligue 1 et les résultats de notre petit jeu concours. Bref, vous êtes sur liveteamasm.com, posez-vous, on s'occupe de tout. On commence tout de suite avec le match de la semaine. Et quel bonheur de retrouver cette compétition qu'est la Coupe de la Ligue. Un vrai plaisir là. Non, je déconne. Aucune saveur comme le disent si bien nos ultras. Mais bon, on était là nous aussi. La réception de Caen donnait à Jardim l'occasion de faire tourner un peu l'effectif. Derrière, on retrouve Raji avec le brassard aux côtés de Camille Glick, Kongolo, Almami Touré sur les côtés, au milieu Endoram Fabinho avec Ghezal Lopez sur les ailes, et dans l'axe, Cario Diakabi pour un 4-4-2. Bon, rien d'extraordinaire, on sent clairement qu'on va se faire chier. Mais pourquoi pas? On demande qu'à être surpris. Et Ghezal avec son petit numéro de soliste côté droit là, il a presque réussi. Ouais mais non, laisse tomber. Double buteur face à 3, c'est encore Cario qui va sortir la SM de son faux rythme. Après une passe interceptée, Lopez se bat bien et sert l'Argentin à l'entrée de la surface. Superbe contrôle et frappe sans trembler du numéro 11 monégasque. Et bim l'ami Guido! Eh oui, encore là, et cette fois avec les pieds. La preuve qu'il peut le faire, non? La Cario Secta s'en frotte les mains, je m'en frotte les mains, et Jardim ne tarira pas d'éloge à la fin du match. Eh oui mon Guido, c'est bien poulet. La SM mène au score à la pause et montre surtout un visage bien plus entreprenant que ces dernières semaines. Bon, faut quand même avouer que Caen n'est pas au top de sa forme et ne montre pas grand chose. Ouais, c'est vrai que ça aide. Mais bon, c'est bon pour la confiance, faut en profiter. La seconde mi-temps est clairement pour nous, on pose le jeu, mais 1-0, on peut pas s'empêcher de stresser. 1-0 en coupe, c'est toujours le score à la con de toute façon. Les entrées de Lemar, Falcao et Moutinho vont finir d'asseoir la domination monégasque sur cette fin de partie. On pense tranquillement finir sur le plus petit des avantages jusqu'à cette minute magique. 85e minute, le temps s'arrête, les mouettes du port se taisent, un ange passe, la principauté retient son souffle. À la limite du rond central, Falcao tente le lob et trompe le portier canet. Géniale inspiration du Colombien, splendide. Ouf, El Tigre nous évite la fin de match à suspense. Que je le kiffe notre capitaine, quel joueur, quel génie. Les autres à Depay, Fekir, ils peuvent rentrer chez leur mère. Le boss c'est Falca et basta. Côté monégasque, la joie est totale. Superbe communion entre les joueurs, le staff et même Vadim Vassiliev qui a passé sa soirée sur le banc aux côtés de Jardim. Victoire 2-0, qualification pour les quarts finales où Monaco retrouvera le voisin niçois. Bon, qualif mérité et même s'il n'y a pas de quoi s'emballer, il y a du mieux. Bon, le tirage au sort nous a offert un nouveau derby. Ça va peut-être mettre un petit peu de piment dans cette compétition, qui sait. En attendant, on passe au match du week-end. À mi-parcours en championnat, la SM se déplaçait à Saint-Etienne dans un contexte bien particulier. Avec un huis clos partiel et un nombre de spectateurs adverses limité à 300, le chaudron n'a jamais sonné aussi creux. Et les Verts n'ont jamais été aussi mal. Monaco pouvait faire un résultat. Bon, ça avait tout du match piège. Et j'étais clairement pas serein. La dernière fois que Monaco s'est imposé au chaudron, c'était un but de Yann Kohler. Autant dire que ça date. Eh ouais frérot, j'y étais et ça fait 10 piges. Avec une infirmie qui se vide enfin peu à peu, Jardim avait de quoi aligner une équipe quasi type dans un 4-4-2 des familles. Ouais, et fallait pas arriver en retard au chaudron. À peine 3 minutes de jeu, Baldé reçoit le ballon dans la surface, mais tergiverse, comme souvent. Sa frappe est contrée, mais revient sur Sidibé. L'international français ne tremble pas et ouvre le score d'une belle frappe du droit. Première offensive, premier but. Djibril Aka le sniper. Ça commence très très bien. Je crois pas que les Steph aient besoin de ça. En effet, ce but d'entrée va clairement mettre les Verts au fond du seau. Monaco attaque tambour battant, Falcao est chaud bouillant et multiplie les tentatives. Vous l'avez vu le petit contrôle là sur la chandelle de Fabi? Qui tente ça? Avec le petit lobe derrière. Bon, c'est sauvé sur la ligne. C'est osé, mais franchement, ça a de la gueule. Et finalement, c'est Thomas Lemar qui va faire le break. Et de belle manière en plus. À l'origine du contre, Lemar décale balle des côtés gauche, le Sénégalais tricote et lui remet, contrôle, crochet, frappe croisée, Ruffier ne peut rien faire. 2-0, imparable. Quel bonheur de revoir Toto à ce niveau-là. Franchement, ce but, c'est tout à son image. Simple, sobre, mais putain d'efficace. Franchement, le crochet, quand on voit les images, fait vraiment mal. Monaco mène clairement les débats ce soir. Et pour fêter son 150e match en Ligue 1, c'est Fabinho qui va aggraver le score peu avant l'heure de jeu. Bon, c'est clair, c'était un petit peu le bordel devant le but de Ruffier. Mais bon, Fabi pousse le ballon au fond, il est pas hors jeu, et ça fait 3-0, et c'est tout. Malheureusement, Ruffier se distinguera une nouvelle fois par son intelligence, en allant demander des comptes à l'arbitre de touche. Carton rouge, plus Jesse Moulin, c'est la double peine pour la SSE. Bon, c'est sévère, mais je comprends. Faut qu'ils arrêtent d'aller chicaner les arbitres, les gars. Tant que ça rentrera pas dans leur putain de crâne, ils se feront sortir. Ruffier, t'as vu le monstre? Il déboule vers l'arbitre. Avec les gros yeux, c'est normal qu'il flippe.
C'est normal qu'ils apparentent ça une agression ou une tentative d'intimidation. T'as vu le morceau? Autant dire qu'à 10, la tâche n'en sera que plus compliquée pour des Verts déjà largement dépassés. C'est même Keita Baldé qui viendra clore la marque en ajoutant le 4e but au tableau d'affichage. Passe décisive de Fabinho et 4e but pour le Sénégalais, muet depuis la 12e journée et match face à Guingamp et peu convaincant depuis. Ouais, je commençais à me poser des questions. Ça sentait limite le sujet qui fâche, mais je me suis ravisé. Il est encore trop en mode céréal, petit. Tomber et râler, à chaque contact, ça marche pas chez Conforama. Prends le ballon, arrête de pinailler, tente ta chance, t'as du talent et regarde la preuve, ça marche. Victoire 4-0 pour une ASM qui enchaîne une 3e victoire de rang. Au classement, c'est l'égalité quasi parfaite avec l'OL. Monaco est 2e à la différence de but, avec un but inscrit de plus. Bon ok, toujours 9 points de retard sur Paris, mais il y a du mieux. La victoire à 3 fait quand même un petit déclic. Je sais pas si vous l'avez senti vous aussi, je trouve les joueurs plus complices, mieux ensemble, avec des combinaisons qui marchent mieux, plus d'engagement sur le terrain, une meilleure volonté. Je pense que ça va aller en s'améliorant. Attention tout de même à l'excès de confiance. Troyes, Caen et Saint-Étienne ne sont pas au meilleur de leur forme. Faudra confirmer ça avant de partir en vacances. On passe au programme de la semaine. Les Rouges et Blancs recevront Rennes demain à 20h50. Sèchement battus à domicile par Paris, les hommes de la Mouchie auront à cœur de se refaire avant de partir en vacances. Et on sera là pour vous faire suivre ça sur toutes nos plateformes les amis. Avant-match, compo, live du match, on sera là aux petits soins. Fête de fin d'année oblige, on se retrouvera au mois de janvier, le 6, avec un match de Coupe de France face à Moulins-Isère. J'essaierai d'être sur place pour vous proposer un petit reportage en immersion. En attendant, à nous de jouer les Pères Noël en vous annonçant enfin le gagnant du maillot dédicacé par Camille Glick. Merci à tous et bravo aux nombreux participants qui nous ont renvoyé le bon code secret. On vous a fait un petit peu bosser, mais vous avez clairement assuré. Attention, roulement de tambour et félicitations à Gwen Renault qui remporte le maillot dédicacé de Camille Glick. Bravo à toi, le boss te contactera dès demain pour gérer tout ça. En attendant, on travaille dans l'ombre pour éclairer nos lecteurs. Prenez soin de vous, parce qu'au final, ça reste du foot. Bonne fête de fin d'année à tous, ainsi qu'à tous vos proches. Merci pour votre fidélité, et forcez pas trop sur les papillotes. On se retrouve très vite les amis. Allez, bise!